n'est pas pour une catégorie de femmes, mais pour toutes les femmes. Elite Beauty Air, votre distributeur et fournisseur de mèches asianes 100% authentiques. Nous mettons à votre disposition une large gamme de mèches de qualité. Et réveillez l'élite qui sommeille en vous avec Elite Beauty Air, la qualité qui fait la différence. Bienvenue sur votre émission Le FF Talk Show. Nous nous retrouvons pour la rubrique des témoignages. J'ai à ma gauche Rachel. Comment vas-tu, Rachel? Super bien, et toi? Ça va, merci. J'ai à ma droite Evody. Comment vas-tu, Evody? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Nous allons donc traiter aujourd'hui du sujet de la malformation. Est-ce que, Rachel, tu peux m'en dire plus face à ce que tu as subi ou ce que tu subis toujours? Oui, bien sûr. Du coup, moi, en fait, je suis née au Cameroun le 15 juillet 2001. Et je suis venue en France, en fait, pour des raisons médicales. À la base, je devais rester 6 mois. Ça fait bientôt plus de 10 ans que je suis en France maintenant. Du coup, quand je suis arrivée, j'avais 9 ans, entre 7 et 8 ans. Je me suis fait opérer des mains parce que voilà, je suis née avec 3 doigts à la main gauche à la base et 4 à la main droite. Mais par la grâce de Dieu et par les opérations, maintenant j'en ai 4. Je suis née, j'arrivais pas à marcher. Ça veut dire que je pouvais pas marcher quand j'étais petite, ou j'avais de l'aide. J'avais un pied qui faisait du 36, l'autre pied qui faisait du 38. Au bout d'un moment, ma famille, ma mère, elle a vu que voilà, je pouvais pas. Plus j'allais grandir, plus ça allait être compliqué pour moi. Donc, il fallait venir en France. J'y vivais chez des frères et sœurs à ma mère. Donc, du coup, en fait, en même temps, j'allais à l'école, en même temps, j'étais suivie à l'hôpital. Donc, je me faisais opérer pratiquement tous les mois, que ce soit des grosses opérations. Donc, j'ai eu des plâtres aux pieds. En même temps, j'en ai eu un à la main. Après, ils alternaient pour ne pas pouvoir m'handicaper, entre guillemets, tout en même temps. Donc, du coup, des fois, j'avais une main sur 2 qui était opérée. Tout ça, en fait, pour pouvoir me rendre le plus autonome possible. Parce qu'en fait, moi, j'étais très dépendante des gens. Je ne pouvais pas ouvrir de bouteilles d'eau. Je ne pouvais pas ouvrir de boîtes de conserve. Je ne pouvais pas marcher des longs trajets. Enfin, c'était pas des longs trajets, mais pour moi, c'était des longs trajets. Je ne pouvais pas faire plein de choses. Je n'avais pas cette autonomie-là, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à la base, j'étais sans ma mère. Parce que ça devait durer 6 mois et que ma mère, elle avait sa vie au Cameroun, quoi. Et du coup, j'ai subi de nombreuses opérations. Donc moi, à la base, c'était à Rouen. Je vivais à Rouen, en Normandie. J'ai également déménagé... Je continue. J'ai également déménagé à Lille. J'ai vu des spécialistes aussi à Paris parce que ma malformation n'est pas quelque chose de très commun. En fait, il y a des gens qui ont ça, mais c'est de formes différentes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un doigt en moins. Il y a quelqu'un qui va avoir peut-être un doigt en plus ou un doigt mal formé, mais d'une autre façon, etc. Donc, les spécialistes, il y en a très peu en Europe. Il y en a en Allemagne. Et il y en avait un, du coup, en Allemagne qui est venu en France, à Paris, pour m'opérer. Voilà, moi j'ai grandi, ça veut dire que tout ça, là, toutes ces opérations, je les ai eues entre mes 8 et mes 17 ans, vraiment. Je me faisais tout le temps opérer. En même temps, je devais être à l'école scolarisée. Forcément, moi j'étais une jeune immigrée à ce moment-là. Je viens d'Afrique, je suis noire, j'habitais dans un quartier où il n'y avait pas beaucoup de noirs. Je suis handicapée, j'ai un accent. Alors, sans te couper, donc de tes 8 ans à tes 17 ans, donc pendant 9 ans, tu subis 20 opérations. C'est ça. À ce moment-là, tu es dans un quartier où il n'y a pas beaucoup de noirs. On se situe où exactement? Le quartier, ouais. J'habitais à la Neuville-Chandoiselle. C'est un village à côté de Rouen, parce que c'était pas une ville. D'accord. C'était vraiment un village. Ok, je te laisse continuer du coup. Puisque mon oncle, en fait, il est pharmacien. Du coup, il avait sa maison qui était proche de son travail. Parce que pareil, sa pharmacie est dans une région un peu éloignée. Parce que je pense que ça lui rapporte plus. Et donc, du coup, ce qui fait que moi, j'étais dans un quartier où vraiment, il n'y avait pas beaucoup de... On était 3 noirs en tout et ça se comptait, quoi. On se voyait. Et le truc, c'est que moi, déjà, il faut savoir que quand j'étais au Cameroun, étant petite, j'ai jamais su que j'avais un handicap. Je n'ai jamais su parce que ma famille, j'ai eu cette chance d'être tellement bien entourée et même les gens dans mon quartier, tout le monde savait que j'étais née comme ça.
depuis que je suis petite, je me baladais. Enfin, on était en Afrique, il fait chaud. Je suis en claquettes, sandales, chaussures ouvertes. Donc forcément, ils voient mes pieds, mes mains. Maintenant, j'avais des différences, mais je ne le sentais pas parce que tout le monde autour s'adaptait. Mhm. Et c'est arrivé ici que j'ai su qu'en fait, j'étais vraiment différente des autres enfants. Dû au regard. Et vraiment au regard à l'école, par exemple, quand on devait manger à la cantine. Je me rappelle qu'il y avait des enfants qui disaient si vous mangez avec elle, vous allez devenir comme elle. Donc je mangeais toute seule. C'est-à-dire que moi, déjà, j'étais dans un village. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans l'école. Et j'ai une grande table qui peut accueillir une dizaine de personnes. J'étais toute seule. Les gens, ils préféraient se coller sur des tables de 4 à 6 parce qu'ils avaient peur de moi, en fait. Et à ce moment-là, quel est ton sentiment? Bah, ça fait de la peine. T'as 10 ans, t'as 9 ans. T'es là, les gens, ils te fuient. Ouais, c'est en CM2, donc du coup, parce que t'as un truc que t'as même pas voulu avoir, t'as pas demandé. Mm. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, je pense que c'est parce que j'étais bien encadrée, parce que ça me faisait de la peine comme un enfant de 10 ans peut être peiné. Mais dès que j'arrivais chez moi, j'ai appelé mes oncles, mes tantes, je leur disais, et je me plaignais. Donc du coup, eux, bah, ils allaient voir les directeurs et tout, mais malheureusement, voilà, les personnels en école, ils peuvent pas tout gérer. Les réactions des enfants, c'est naturel. Tu vois, un enfant qui voit quelque chose qui est différent, qui connaît pas, il va réagir d'une manière. Maintenant, moi, je pense que c'est plus aux parents d'apprendre à leurs enfants qu'il existe des différences et que ça change pas pour le fait que c'est pas parce que quelqu'un est différent de toi que tu es une meilleure personne ou que la personne est moins bien ou que toi tu es mieux. Enfin, ce qui fait que moi, cette différence-là, je l'ai vécue, ça m'a fait de la peine, mais avec du recul, j'ai l'impression que ça m'a pas autant touché qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être touchés en fait aujourd'hui. D'accord. Je te laisse un peu respirer. Ouais. Et je vais donner la parole à Evody. Peux-tu nous expliquer ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui a causé ta malformation, s'il te plaît? Tout d'abord, je suis née, on pourrait dire normalement, j'avais pas de malformation. Et au fil du temps, mes parents constataient que j'arrivais pas à ouvrir grandement la bouche. Nous, on pensait que c'était bénin. Et puis, on nous a emmenés de spécialiste en spécialiste, pardon. Et ensuite, on m'a dit qu'au fil du temps, ma mâchoire, elle se Elle se rétrécissait. Oui, c'est ça. Et que si je ne me faisais pas opérer, je ne pourrais plus parler. Du coup, c'est ce qu'on a fait. L'opération s'est bien passée, mais à cause de l'anesthésie et du fait que j'ai dormi d'un seul côté, ma mâchoire elle s'est décalée. D'accord. Donc, tout ça s'est passé à l'hôpital? Oui. À ce moment-là. Donc, ils comprennent directement qu'il y a une malformation qui s'est créée. Quelle est la réaction de tes parents? En fait, à l'hôpital, ça ne se voyait pas tellement. On pensait que du fait que j'étais gonflée, ça allait dégonfler. Et c'est vraiment au fil du temps, c'est là qu'on remarquait que vraiment elle s'était décalée. D'accord. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 9 ans. Du coup, je me suis fait opérer et à cause de l'anesthésie et du fait que j'ai dormi d'un seul côté, ma mâchoire s'est décalée. C'était donc une erreur médicale? C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe après cela? Tes parents vont porter plainte? Quelle est la réaction de tes parents? Ils étaient choqués, mais je sais que moi, de mon côté, pour l'instant, j'avais pas remarqué qu'elle était décalée. On me disait rien. Les médecins, quand ils parlaient que à mes parents. Et moi, j'étais jeune, donc je ne pouvais pas comprendre. Je sais que par la suite, ils ont voulu tenter des autres opérations, mais mes parents ont refusé. Ils voulaient attendre, réfléchir. Et après, quand j'ai voulu me refaire opérer, j'étais trop jeune. Ils ont dit qu'il fallait que j'attende mes 18 ans afin de me refaire opérer. Et je sais qu'entre-temps, j'ai eu un appareil qui était censé me remettre la mâchoire à ma place, mais elle n'a eu aucun effet. Ça n'a pas fonctionné? Non. D'accord. Tes parents, ils ont porté plainte? Non, on n'a pas porté plainte, puisque ils voulaient me préserver, tout d'abord. Et comme j'étais mineure, ils savaient que quand je serais majeure, de moi-même, je pouvais porter plainte. Du coup, pour l'instant, on n'a rien fait pour porter plainte. D'accord. À ce moment-là, donc après tu sors de ton hospitalisation, à quel moment tu comprends que tu as un décalage de la mâchoire? C'est vraiment à mon retour à l'école, j'ai vu que mes camarades de classe ils me regardaient différemment. Mes copines, elles me demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là que j'ai remarqué que ma mâchoire s'était décalée. Et à ce moment-là, tu le vis comment? J'ai eu du mal à réaliser, vraiment.
Et quand vraiment, enfin, je le savais sans le savoir, enfin, je ne voulais pas réaliser. Pour moi, mon opération s'était bien passée, point. Et vraiment, quand j'ai réalisé que c'était décalé, bah, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Puisque du jour au lendemain, j'étais bien, je me fais opérer. Et du jour au lendemain, je deviens comme ça. Enfin, c'était dur. C'était dur psychologiquement Ouais. à vivre. Est-ce que tu as eu un sentiment de colère envers peut-être tes parents qui ont accepté que tu puisses subir cette opération, envers le corps médical? Clairement, j'en voulais à mes parents, puisque déjà, ils ne me l'avaient pas dit. Et enfin, de leur côté, ils n'ont rien essayé pour arranger, enfin, entre guillemets, juste porter plainte. Ils ont pas fait, je leur en voulais. Mais après, plus tard, j'ai compris que je faisais ça pour moi. Tellement j'étais passée par plein de choses. Ils ne voulaient pas intenter un procès lourd. Et je sais que bah, même après mon opération, bah, j'étais suivie à l'hôpital parce que bah, mes parents avaient vraiment le souci que ma mâchoire se remette en place avant. Enfin, peut-être ils pensaient qu'il allait avoir peut-être une alternative avant d'entamer une opération, enfin, avant d'entamer pardon, un procès. Mais non. D'accord. Je te mets en pause et je vais repartir vers toi. Donc toi, tu es dans un village près de Rouen. J'étais. Oui, au moment des faits, Mhm. au moment T, tu es dans un village près de Rouen où bah, tes camarades de classe te fuient parce que tu as une malformation, tu es différente, tu es noire, tu viens du Cameroun et puis tu as une malformation au niveau des mains qui est flagrante. Ton sentiment à ce moment-là, tu te sens rejeté. Quelle est la suite de cette histoire? Ben, moi, après, j'ai eu la chance d'être bien encadrée par ma famille, ce qui fait qu'il n'y a pas eu trop de répercussions au niveau de l'harcèlement scolaire que je subissais, parce qu'il y en avait aussi. Mhm. Je sais pas, franchement, je pense que c'est depuis que je suis toute petite, dû vraiment à ma famille, qui fait que j'endosse pas mal, en fait. Je m'attarde pas sur ce genre de choses. Et c'est une maturité que j'ai pris très jeune, parce que j'avais quand même entre 9-10 ans quand ça se passait. Après, moi, maintenant, ce qui m'a le plus fait encore du mal, c'est quand j'ai été dans un centre de rééducation et que je devais dormir là-bas une semaine pour apprendre à couper. On avait des couteaux adaptés et tout, c'était vraiment super. Mais je suis arrivée là-bas, j'ai vu des enfants handicapés et toutes pathologies, hein. Il y avait des trisomiques, des malformations, plein de choses différentes. J'avais l'impression d'être dans un cimetière. D'accord. Genre totalement, parce que les gens, ils avaient un poids, ils ressentaient leur handicap. Ils étaient vraiment, c'était triste, mais j'ai jamais été dans un endroit aussi triste de ma vie. Je me rappelle que je suis restée 2 jours. À ce moment-là, tu comprends que tu es différente, du coup. Oui, parce qu'on était entre nous les personnes différentes, handicapées du coup. D'accord. Tandis que quand tu es auprès de ta famille, on ne te fait pas ressentir Non. que tu as cette malformation. Donc, tu as un sentiment de tristesse. Quelle est la suite, du coup? Bah, le truc, c'est que du coup, moi, dans ces moments-là, je suis croyante. J'ai eu beaucoup de moments où je me disais, pourquoi moi? Excusez-moi, je suis très... Tu as quel âge à cette période? À cette période-là, j'ai 14 ans. Je me rappelle, entre 14 et 16 ans, ouais, j'étais vraiment dans le déni, je sais pas comment dire. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, D'accord. sachant que je me considérais comme une bonne personne. Je me considère toujours comme une bonne personne, j'apprends toujours et tout. Mais j'étais là que pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu en fait pour mériter ça? Pourquoi ma mère elle a dû faire certains sacrifices? Pourquoi ça arrive pas aux mauvaises personnes? Beaucoup ce genre de questionnements. Et aussi, il faut savoir que j'ai eu une période pendant ce moment-là où j'étais retournée en vacances au Cameroun. Il y a une partie de ma famille avec qui je suis plus en contact aujourd'hui qui font comprendre que oui, c'est de la sorcellerie, c'est de la malchance, c'est bien fait pour ma mère qu'elle ait ça parce que, parce qu'ils ont des conflits avec ma mère, en gros, ils se réjouissent du malheur de son enfant. D'accord. Et en fait, ça m'est venu aux oreilles. C'est des gens qui parlaient, qui disaient beaucoup de négativité comme ça, mais ça m'était jamais revenu aux oreilles. Et moi, quand j'ai entendu tout ça, j'étais choquée en fait. Surtout que c'est des gens vraiment de ma famille avec qui je partage le même sang. Et tu te dis, mais en fait, il y a eu des moments où je me disais, peut-être c'est vrai.
je mérite tout ça. Et du coup, tu es dans un trou noir et tu te dis, mais comment tu vas passer outre toute ta vie? Tu vas vivre avec ce poids, en fait. Et je ne sais pas comment. Je pense que c'est en grandissant aussi. J'ai vu des gens qui avaient pire que moi. J'ai vu des gens qui, comme j'ai dit, qui avaient pire que moi, mais qui vivaient tout aussi bien. Après, voilà, on grandit, on est des jeunes filles, il y a aussi l'adolescence, machin et tout. Et tu apprends à te connaître, tu apprends à t'aimer, en fait. Et ma mère, elle m'a beaucoup soutenue là-dessus. Et pareil, à ce moment-là, j'étais pas en contact régulier avec mon père. Mais du coup, j'ai repris contact aussi avec mon père et ma belle-mère, je tiens à le préciser, parce qu'elle a joué un énorme rôle sur ma confiance en moi aujourd'hui, qui fait qu'en fait, je me dis, mais mon deuxième prénom, c'est Diandra. Hein. C'est pour ça que je vais dire Diandra. Genre, des fois, je me parle, je me dis, mais Diandra, en fait, tu as des malformations, mais qu'est-ce que ça t'empêche de faire dans ta vie? Vraiment. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Comment tu peux passer outre? Parce que tout ce que je peux pas faire, aujourd'hui, il y a un moyen de m'aider à pouvoir le faire. Je peux adapter ça à ma situation. Donc, je comprends pas comment je peux... Enfin, j'essaie de pas voir ça comme un fardeau, dû aussi au fait que, voilà, c'est vrai que moi, les gens, à premier abord, quand ils me rencontrent, même là, avant de venir, ça se voit pas directement. On se dit, mais elle a quoi, cette fille? Elle vient... qu'est-ce qu'elle a? Et du coup, dû à tout ça, c'est moi qui ai dû à chaque fois parler. Enfin, ça fait que, dû à mes déménagements, dû à de nombreuses opérations, les centres, etc., tu te présentes toujours aux nouvelles personnes, tu rencontres des gens, et du coup, tu t'expliques ce que tu as, en fait, parce que les gens ne le voient pas forcément. J'ai une amie, on était inscrites toutes les deux à l'athlétisme. Moi, j'avais un temps adapté, elle ne comprenait pas pourquoi au début, parce qu'elle ne savait pas, c'était une copine d'athlétisme. Je lui ai dit, mais en fait, parce que j'ai des malformations au pied, je ne peux pas courir aussi longtemps que toi. Et tout ça, tu dois tout le temps expliquer aux gens, même quand je fais, je sais pas, sur une file d'attente à la caisse, moi, je ne peux pas rester très longtemps debout, j'ai un papier qui c'est écrit, qui le certifie, donc... mais tu dois prouver aux gens tout le temps, et ça, c'est un peu... c'est barbant, si je peux dire. D'accord, merci. Evody, Rachel nous disait que sa famille, il y a eu du rejet. Certains membres de sa famille se sont même réjouis de sa malformation, son handicap. Est-ce que de ton côté, as-tu subi ce genre de pression familiale? Est-ce que tes parents l'ont peut-être vécu si ce n'est pas toi? Moi, de mon côté, rien. Je sais que ma famille, elle s'est toujours montrée compréhensible. Elle m'a toujours acceptée comme je suis. Mais j'entendais, on ne venait pas me le dire directement, j'entendais, on me disait que c'était la sorcellerie, on m'avait jeté un mauvais sort à cause de tel. On me disait, oui, emmène ta fille chez un tel pasteur, il pourra la délivrer de son mauvais sort, etc. Or, pas du tout. Et tes parents, à ce moment-là, on les conseille d'aller voir des pasteurs pour te délivrer de ton mauvais sort. Est-ce qu'ils ont suivi cette démarche ou pas du tout? Dieu merci, ils n'ont pas suivi ça. D'accord. Et tes parents sont toujours donc t'ont entouré énormément pendant toute cette période, ont été derrière toi. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses surmonter le regard des autres? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. En fait, que je le veuille ou non, j'étais obligée de le surmonter parce que c'est vraiment tous les jours. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui se voit. Donc, dès que je sors, on voit directement ça. Dès que je vais quelque part, on voit directement ça. Et tu vois le regard des personnes, elles changent. Ils te regardent avec pitié, avec haine, avec dégoût. Au début, tu baisses les yeux, tu dis bon. Mais après, à un moment, ça touche quand tous les jours, tu vas à l'école, c'est pareil. Tu vas même acheter du pain, c'est pareil. Une fois, je suis partie à la boulangerie, j'étais partie acheter des bonbons. La dame, elle ne voulait pas me vendre des bonbons puisque ma mâchoire était comme ça. Elle pensait que c'était une rage de dents. Je lui ai expliqué que non. Et elle n'a vraiment pas voulu me vendre des bonbons. Et c'était tout le temps comme ça. T'entends des gens à côté, je marche. Oh, elle a quoi? Elle a fait un AVC. Constamment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu viens sur le plateau du FF Talk Show, tu viens à la tête haute et je suis un peu ton quotidien parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que de manière permanente, tu es la Evody que tu es aujourd'hui? J'ai su faire de ma différence une force puisque c'est quelque chose, certes c'est dur, mais c'est moi en fait. Donc si moi je m'aime pas, il n'y a personne qui va m'aimer pour moi. Si moi je m'accepte pas, personne va s'accepter pour moi en fait. Du coup,
j'ai vraiment fait un grand travail sur moi et j'ai appris à m'accepter comme ça. Je me dis c'est la vie, c'est moi. D'accord, merci Elodie. Rachel, comment tu fais, toi, pour le coup, par rapport au regard extérieur? Comment tu le vis? Comment tu fais pour surmonter cela? Je rejoins un peu Elodie parce que je me suis dit, si je m'aime pas moi-même, qui va m'aimer en fait? Enfin, et puis je sais pas comment expliquer. Au bout d'un moment, vu que c'est quelque chose qui nous arrive souvent, euh, on apprend à vivre avec. Et puis aujourd'hui, je passe au-dessus, en fait. Je me dis, bon, voilà, on va me poser des questions, j'ai pas du mal à répondre. Forcément, quand on est face à une situation qu'on ne connaît pas, on est curieux. Au contraire, j'aime bien mieux les personnes qui me demandent qu'est-ce que j'ai, plutôt qu'ils me regardent en se disant, d'un regard un peu bizarre. Aujourd'hui, moi, franchement, je m'aime comme je suis. Si je peux aider les gens à aussi s'assumer, parce qu'il y a des gens qui ont des choses pas forcément plus graves ou moins graves, etc., mais ils ont du mal à s'aimer pour ce qu'ils sont, et c'est très important, en fait, parce que la manière dont tu te présentes aux gens, je trouve que quand tu t'aimes, ça se voit. T'as un charme, t'as un truc en plus. On ressent. Merci. Et donc, du coup, c'est que du positif. Il faut tout le temps être dans le positif parce qu'il y a tellement pire que sa situation, en fait. Il y a toujours pire que soi-même. Il faut relativiser. Et je pense que nous deux ici, on a déjà dû voir beaucoup de trucs vraiment. En plus, on a parlé vite fait avant. On s'est fait opérer dans le même hôpital. D'accord. On ne savait même pas, on ne se connaît pas. D'accord. Donc, du coup, moi, je sais que j'ai vu pas mal de choses. Et je me dis, en fait, j'ai de la chance. D'accord. Donc, je relativise, en fait. C'est vraiment ça qui m'aide. D'accord. Je ne sais pas si vous travaillez, si vous êtes encore à l'école. Comment, en tout cas, en termes d'intégration professionnelle ou scolaire, comment ça s'est passé avec vos camarades ou vos collègues? Moi, pour ma part, j'ai une jumelle. Du coup, on a toujours été à peu près, enfin pas dans la même classe, mais sinon, on a toujours été ensemble niveau scolaire. Donc, même si j'avais pas de copine, je savais que j'avais ma sœur. Mais après, on a dû se séparer et j'osais pas aller vers les gens. Mais c'est toujours pareil, j'osais pas. Je sais que, par exemple, pour mes stages, c'était mes professeurs qui allaient voir, qui me cherchaient des stages, puisque du fait de mon physique, ça me désavantageait, pardon. Et niveau scolaire, j'ai toujours été derrière les profs, c'est toujours eux, limite, qui m'ont tout fait. Et voilà. D'accord, donc tu étais à l'écart pendant un peu toute ta scolarité. Ouais. Actuellement, tu travailles, que fais-tu? Je suis toujours à l'école. Et donc, la situation est C'est toujours toujours pareil. D'accord, merci Elodie. Et pour toi, Rachel? Moi, sur ce côté-là, je suis très... j'ai pas du mal à aller vers les gens, mais après ça, je pense que ça n'a rien à voir avec mon handicap, c'est vraiment ma personnalité. Du coup, j'ai pas du mal à expliquer ce que j'ai. Donc, au contraire, en fait, je me présente comme je suis entièrement. Si tu m'acceptes, tant mieux. Si tu m'acceptes pas, tant pis. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, non, franchement, je suis étudiante aussi, je suis à la fac. Et ça se passe plutôt bien. Bon, là, avec le corona, c'est à distance, donc j'ai pas contact avec les gens tout le temps. Mais sinon, vu que j'ai déménagé plusieurs fois à Lille, Paris, Rouen, les gens sont toujours curieux au début, mais après, ça passe plutôt bien, on va dire. Puisque c'est quelque chose, je vois pas en quoi mes mains vont m'empêcher à me lier à une relation avec quelqu'un, en fait. C'est ma personnalité qui doit t'intéresser et pas mon physique ou quoi que ce soit. D'accord. Si vous aviez un mot à dire à une personne qui se retrouve dans votre situation, c'est vrai que toi, Elodie, c'est un peu différent de Rachel parce que ta vie a basculé à l'âge de 8-9 ans. Oui, c'est ça. Si tu as un mot à dire à une personne qui se retrouve aujourd'hui dans ta situation, quel serait ce mot, cette phrase? Déjà, tu n'es pas tout seul. Et c'est vraiment ça, tu n'es pas tout seul. Et il faut toujours en parler, puisque moi, je sais que moi, j'ai mis du temps à en parler. Et vraiment, en parler, ça m'a libérée, ça m'a fait m'accepter. Il ne faut pas garder les choses pour toi. Il faut vraiment t'accepter. Si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Merci, Elodie. Dernière question. Est-ce que vous avez eu un suivi thérapeutique, psychologique? Non, malheureusement. Enfin, j'aurais aimé en avoir. Mais bon, ça, c'est de ma faute, par négligence. Mais non, sinon, je n'ai pas suivi de suivi psychologique, etc. Donc, tu as réussi à être ce que tu es actuellement par ta propre force? Par ma force, c'est grâce à Dieu.
Avec l'aide de Dieu et de C'est ta ça. famille. C'est ça. Merci. Et Rachel? Moi, c'est à peu près pareil, mais ça fait maintenant un mois que j'ai commencé un suivi psychologique. Mais c'est vraiment pour... parce qu'en fait, mes opérations, là, c'est en pause. Mhm. Parce qu'apparemment, je suis encore en pleine croissance. D'accord. Et du coup, pour l'instant, ça va bien, mais j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur que je ne connais pas, en fait, pour me libérer de tout ça. Et c'était vraiment juste pour faire un bilan. Mais sinon, pendant toute la situation, on m'a déjà proposé à plusieurs reprises. Mais non, du coup, j'ai pas... T'as pas accepté? Non, j'ai pas accepté. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas accepté? Déjà, au début, j'étais réticente parce que je me disais, oulala, j'ai pas envie de raconter ma vie aux gens. Mhm. Ensuite, c'est quelqu'un de professionnel, c'est son métier. Donc, je me disais... Enfin, je pense que c'était... Franchement, je sais pas. C'est une très bonne question, d'ailleurs. Je sais qu'on m'en a déjà parlé, des structures et tout, mais j'étais dans une phase où je voulais pas, tout simplement. Franchement, D'accord, je tu voulais n'avais pas envie. pas. Ouais, j'avais pas envie. Et si tu as un mot d'encouragement à donner à une personne qui vit la même situation, une situation similaire à la tienne, quels seraient ces mots? Je dirais aux gens qui ont des situations de handicap, qui ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont, franchement, faites de votre différence une force. Parce que vous l'aurez à vie, ou peut-être pas, mais vous l'aurez pendant un long moment de votre vie. Ça ne changera jamais. Aimez-vous tel que vous êtes, en fait. Apprenez à vivre avec. Mettez-le même en valeur. Et voilà, comme elle l'a dit, Evoji, aimez-vous et voilà, les gens vous aimeront en retour, quoi. Mais vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous cachez pas, vivez votre vie parce que personne ne va vivre à votre place. Et voilà, la vie, elle est courte. Il ne faut pas avoir de regrets, en fait. Merci Rachel. Je vous remercie pour votre venue sur ce plateau. Et j'aimerais dire à une personne qui regarde cette émission, ta différence ne définit pas qui tu es. Aime-toi parce que tu as de la valeur. Et le FF Talk Show vous envoie beaucoup, 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 beaucoup de bonnes ondes. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Bye bye. Alors bonjour, je m'appelle Evoji, alias Evocha, j'ai 21 ans. Et du coup, ce thème, il était beaucoup intéressant parce que c'est un sujet tabou dans la société. Nous, les personnes différentes, les gens, ils ont tendance à garder les choses pour eux et à ne pas les exprimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue sur le plateau pour en parler et vraiment pour éventuellement édifier des personnes. J'en parle aussi sur YouTube, vous pouvez me suivre sur ma chaîne, Evocha. Et c'est tout. Donc, bonjour, je m'appelle Rachel, j'ai 19 ans et demi. Du coup, si j'ai participé à l'émission aujourd'hui, c'est pour vraiment sensibiliser les gens qui ont un handicap, pour pouvoir en fait vous aider à vous accepter tel que vous êtes. N'ayez crainte du monde extérieur, de la manière dont les gens vont vous regarder. Acceptez-vous tel que vous êtes, parce que votre différence, ça doit être votre force. Tu as peut-être quelque chose en moins ou en plus par rapport aux autres, mais tu es magnifique. Et voilà, vraiment, il faut s'accepter. Moi, aujourd'hui, je suis là pour partager de la positivité, de la good vibes. D'ailleurs, vous pouvez aussi me suivre du coup sur ma chaîne Diandra et sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis très contente d'avoir participé à l'émission. Et je souhaite le meilleur à tout le monde.